Mais quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Puis tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Si un jour tu veux être princesse, bah commence par l'épilation des sourcils, là, parce que là, elle avait des sourcils énormes, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Fillon en 3D, la môme. Mais je lui disais, hein, Kimberley, t'as pas froid aux yeux, toi, hein? Non mais voilà, je me pose plein de questions existentielles. Je sais pas, ça doit vous arriver aussi d'avoir des passades comme ça dans la vie où tu te poses des questions existentielles sur plein de choses. Je vais vous donner les questions que je me pose. Par exemple, la dernière fois, j'étais chez moi et j'étais en train de bâiller. Tu vois. Ouais. Il est comme nous en fait. Et j'étais en train de bâiller, je me suis demandé si tu bailles et que tu pètes en même temps. Non, vous allez voir, ça n'a pas l'air, mais il y a une finalité, vraiment. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça soit le même air? C'est hyper intéressant comme question, non? Vous l'avez jamais posé, vous? Moi, je pense qu'on a le droit de se poser la question, parce qu'on est d'accord qu'on n'a jamais eu la réponse. T'as jamais vu un c'est pas sorcier avec Jamie qui te dit « Mais non, c'est pas possible, ta bouche est trop loin de ton cul !» Enfin, tu vois, non, jamais. En fait, dans le train, il y a toujours un mec qui met du temps à mettre sa valise. Non? Tu sais, il crée un bouchon, il bloque tout le monde et il fait le truc du « Allez-y, passez !» Et t'as envie de dire « Mais allez où, en fait ?» Entre ses fesses et le siège, il y a ça. Moi, si je passe, ça frotte. Et lui me dit, mais allez-y. J'ai là, j'ai pas envie de zouker, quoi. Et les gens, ils l'entendent. Du coup, ils me disent, excusez-moi, il vous a dit d'y aller. Et je dis, oui, je sais, c'est bon. Et il me dit, bah allez-y alors. Et lui, il fait, ben ouais. Et ça chauffe autour de moi. Et j'ai une pression sociale. Monsieur, allez. Monsieur, allez-y. Monsieur, allez, allez, allez. Et du coup, moi, je commence à me chauffer tout doucement comme ça. Vous vous rappelez moins d'un an de permis? Ce que ça faisait émotionnellement, c'est très bizarre, moins d'un an de permis. D'un côté, t'es très excité, t'es là, quoi? Tu as une course à faire à Hermance? Je t'accompagne! Et de l'autre, t'as quand même toujours, au fond de ta cage thoracique, une toute petite voix qui se dit, ah, c'est quand même un peu des ouf de me l'avoir donné, hein? Et je me rappelle, moins d'un an de permis, sur un échangeur autoroutier, tu vois, je suis la première voiture au feu, déjà. Hein, moins d'un an de permis, première voiture au feu, tu transpires. Un petit peu? Première voiture au feu, le feu il passe au vert, et là ma bagnole elle fait. Et il y a tout qui s'arrête. C'est pas que j'ai calé, mesdames et messieurs, c'est capoute, fini, ma voiture est morte. Là, au milieu de la route, impossible de rallumer quoi que ce soit. 17h30, 40 mecs derrière moi qui étaient là. Les Français qui rentrent à la maison, tu vois. Et